que membre d'une coopérative d'habitation toute nouvelle qui s'appelle les Citadins du Parc. C'est tout récent. On a commencé à emménager là il y a 1 mois et demi sur de Castelnau-Ouest. Notre coopérative, ça fait 5 ans qu'il y a des gens qui travaillent à la bâtir, puis la valeur première, c'est qu'on veut que ce soit une coopérative écologique. On a des valeurs environnementales très fortes, puis depuis, même avant qu'on habite là, on a entamé des démarches pour avoir les collectes de compost, puis on le sait qu'il y a des délais, on le sait, mais on se fait même pas répondre que c'est qu'il y aura des délais, puis qu'éventuellement, on aura accès à ça. On se fait répondre, non, vous êtes un immeuble de trop de logements, vous ne pouvez pas avoir le compost. Nous, on répond, mais c'est pas grave, on va gérer notre compost comme si on était 2 plus petits immeubles. On va le diviser en 2, puis ils vont collecter 2 fois. On se fait répondre, non, vous n'avez pas le droit, vous êtes un trop gros immeuble. Puis, on se promène dans notre quartier où il y a poussé de très jolis condos en quantité très industrielle à côté du parc Jarry. Et eux, les aussi gros immeubles que nous, ont les fameux bacs bruns qu'on veut vraiment. Et qu'on n'est pas capable d'avoir. Donc, face à cette situation-là, on est très déçus de ne pas avoir de compost, puis je suis un peu ici pour ça. Mais ajoutons à ça que, et j'ai la brochure ici qu'on peut avoir sur le site de l'arrondissement InfoCollect, lorsqu'on n'a pas de bac brun, l'arrondissement est supposé de passer 2 fois pour nos ordures, ce qui n'est même pas le cas chez nous. Donc, imaginez-vous, en temps de canicule, un immeuble de 54 logements, sans compost, puis on met toutes nos ordures ensemble, puis ils les collectent 1 fois, tandis qu'ils sont vraiment supposés de passer 2 fois, puis quand on appelle au 3-1, ils nous répondent « Ah non, on passe 1 fois. » Puis bon. Donc, ça sent très, très mauvais dans notre nouvel immeuble, tout beau, tout frais peinturé. On est super content d'être là, puis ça pue. Donc, on veut, numéro 1, ma question, c'est pourquoi on n'a pas de compost. Mais bon, nos demandes, ce sont on aimerait vraiment, vraiment avoir accès au compost, mais en attendant, on aimerait avoir accès à 2 collectes d'ordures. Merci. Madame Gagné, bonsoir et merci d'avoir venu avec ce point important qui nous touche tous. Alors, oui, dans ce secteur de notre arrondissement, on est un peu en retard. Il y avait plein de raisons, mais on est dans la même voie, dans le même bon voie. Pour les grands lieux, les appartements de plusieurs, les blocs appartements de plusieurs logements, ça devient compliqué. J'aimerais passer la parole à M. Jobin, qui est le responsable de travaux publics, de vous expliquer, mais peut-être avec la bonne volonté d'un groupe de citoyens, on peut trouver des solutions. Je ne sais pas, on peut travailler ensemble pour trouver des solutions. M. Jobin? Bonsoir, Mme Gagné. Bonsoir. J'ai justement une rencontre avec un dénommé M. Dallaire. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Jeudi. On essaye toutes les façons possibles de... Parfait. Probablement qu'il ne vous l'a peut-être pas mentionné, mais j'ai une rencontre jeudi de cette semaine avec lui pour trouver justement une solution à la problématique qui était véhiculée. On va aller voir sur place les possibilités d'instaurer la collecte de compost chez vous. OK? Donc, on veut voir la disponibilité, comment vous êtes équipés. Puis, en principe, vous avez déjà la 2e collecte de déchets. Là. Je vais la faire vérifier parce que moi, les gens m'ont dit qu'on a fait une demande pour l'entrepreneur qui passe 2 fois chez vous, étant donné que vous avez un gros immeuble. Fait que je ne sais pas si les gens le déposent la 2e fois, là, mais on veut tout régler ça cette semaine avec M. Dallaire. Si vous voulez vous joindre à M. Dallaire, ça me fait plaisir. Parfait, merci beaucoup. Puis, je vais profiter juste de 12 secondes pour ma 2e petite question. Vu qu'on habite là et qu'on commence à réfléchir tout le monde ensemble, là, on est beaucoup de membres. On a beaucoup de membres aussi à la coop qui utilisent des vélos. Puis il y a comme un petit tronçon de Castelnau qui a comme été complètement oublié. Puis là, c'est ça. C'est tout. Fait qu'il faudrait juste vérifier. Il y a comme 3 rues qui n'a plus de piste cyclable. Puis on se questionne par rapport à cette piste cyclable manquante. Il y a des planifications pour l'avenir qui vont l'inclure. J'aimerais vous dire que la rue est sur un mode d'être reconstruite. Je ne sais pas si vous avez vécu les changements de l'année passée à aujourd'hui. Dans les planifications, il y aura aussi l'emplissement des fils électriques, de nouveaux trottoirs, toute l'infrastructure souterraine et tout ça. On va élargir le trottoir un peu pour aussi permettre la plantation des arbres. La rue sera complètement refaite
Puis, il y a déjà un petit tronçon qui a été tracé entre la rue Myland jusqu'au chemin de fer. Nous attendons toujours de recevoir les nouvelles si CP va nous permettre de faire la connexion entre la rue Ogilvie vers de Castelnau. On attend ça depuis 12 ans et plus. Alors, j'espère qu'on est presque là avec la décision du juge, mais il y aura une piste cyclable qui va aller est-ouest. Génial. Bonne réponse pour moi aujourd'hui. Merci. Juste en complément d'information, souvenez-vous qu'on travaille sur la Véloroute Express, le rêve. Donc, il y a des consultations en ce moment-ci. Donc, allez en ligne. Si vous voulez, on va vous fournir l'adresse courriel, mais il y a des sondages présentement. On vous prie d'y participer. Et il y a aussi un comité local de citoyens qui se préoccupe par les questions de pistes cyclables. Donc, aussi, on vous demande de se joindre à eux. Si vous voulez plus d'informations, en arrière, on pourra vous donner les coordonnées de tout le monde. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Bonne soirée. Donc,